Alors, monsieur Thomas Pesquet, bonjour. Vous paraissez aujourd'hui pour une affaire de fraude spatiale, de fake news, de scientisme, supercherie et autres arnaques. Alors, vous comparaissez aujourd'hui devant les juges du Royaume de France pour escroquerie. Mais vous étiez pas astronaute avant, vous? D'accord. Escroquerie, manipulation d'enfants, fake news, enfin bon, c'est du lourd, hein, loi de 1881, etc. Participation, collaboration à un crime contre l'humanité. Plan de propagande de masse. Enfin là, je crois que là, vous avez la totale, monsieur Pesquet. Alors, on va s'expliquer sur tout ça. Alors, écoutez, à vous la parole. Qui choisit qui va partir sur la Lune? Vous pourriez partir en 2024? En 2024, non, parce que la NASA a annoncé clairement, enfin le gouvernement américain a annoncé. Donc, c'est bien les Américains, les chefs. C'est bien la NASA qui commande. Si le SA, elle dit, bon, nous, on enverrait bien le français sur la Lune. Les Américains, ils disent, non, mais vos gueules, vous n'êtes que nos petits rejetons, c'est nous qui décidons, d'accord? Regardez votre Thomas Pesquet, là. Il est déjà en mode tolard. Il vous a tellement grillé le truc en France, laissez-nous faire. Mais on a payé, on est quand même le deuxième budget au monde, nous, les Français, à payer le plus pour le spatial. C'est quand même normal qu'il y ait un Français qui aille sur la Lune. Toi, tu fermes ta gueule, toi, parce que tu vas voir, quand on va te lâcher les Russes sur la tronche, ça va faire mal, d'accord? Envoie juste des missiles à Zelensky. Entretiens la haine, la guerre et la propagande et les rumeurs de guerre. Pour l'œuvre de Satan, la mission, pour la bête de l'événement qui arrive. Tu fermes ta gueule, le français et l'européen. C'est la NASA qui commande. Tu fermes ta gueule, le Qatar. C'est la NASA qui vient t'installer le grand simulateur pour que les Qataris fassent « Oh, regardez, on peut tellement tous payer, on va dans l'espace et nous aussi. » Voilà. Et ils sont contents, les Qataris. Et puis, au bout de 2 semaines, ils sont lassés. Ça se trouve, leur truc, il est abandonné, ils y touchent même plus. C'est des grands gosses, les Qataris. Ils ont eu leur jouet, ça les a fait kiffer 3 semaines. Et puis maintenant, ils sont passés à autre chose. Ils retournent faire de la chasse aux faucons de luxe dans le désert. Enfin bon. Donc, et alors, regarde les Chinois. Les Chinois, autant le cinéma chinois, franchement, c'est la classe, autant la station spatiale chinoise, on sent qu'on n'est pas à Hollywood, ils ont pas autant d'expérience quand même dans la supercherie. Ta voix, Pesquet. Mais bon, ça, désolé, ça va sortir. Les Nazaboys, ils pourront griffer les murs, être hystériques, mordre le sol, s'arracher les doigts de pied, faire ce qu'ils veulent, vouloir nous tuer, etc. Mais ça va sortir, le spatial, comme ton Covid, comme tout le reste. Votre complot, putain, vous allez vous le manger, c'est sur vous qu'il va retomber. Qui choisit qui va partir sur la Lune? Vous pourriez partir en 2024? En 2024, non, parce que la NASA a annoncé clairement, enfin le gouvernement américain a annoncé clairement à la NASA que c'est une mission américaine. C'est un objectif un peu... Alors, pourquoi il rattrape là? Là, c'est intéressant. Il te dit, oui, non, mais la NASA a décidé, enfin la NASA, non, le gouvernement américain a dit à la NASA que... Il te fait croire que c'est toujours le gouvernement américain des droits de l'homme, du monde libre, etc. qui décide pour la NASA. Non, non, non. On sait très bien comment ça fonctionne et comment la NASA, elle a toujours filouté le peuple américain en parallèle, justement, à la gouvernance. Ils sont de connivence. J'ai même envie de te dire, c'est la NASA qui tient les couilles du gouvernement américain. Et j'ai hâte de voir que Trump, que tout le monde prend pour le dissident, là, en mode QAnon, etc., là, j'ai hâte de le voir avec le spatial, lui. Et tu verras que comme Poutine, il lâchera jamais le poteau rose. Parce qu'ils en ont trop besoin, ces gros enculés, pour garder le contrôle sur les masses. C'est des hyènes qui se bouffent entre elles. Et là, ils ont le pyramidion en or avec le spatial, et tu verras qu'ils préféreront faire la 3e guerre mondiale que de te lâcher la vérité sur l'arnaque depuis 1969. Parce que ça va leur être très utile. Donc imagine si toi tu leur pètes le pyramidion avant qu'ils aient pu l'utiliser vraiment, comment tu avortes tous les plans du nouvel ordre mondial? Juste par la vérité. Elle est légitime, la vérité. C'est par là qu'on a toute autorité. Pesquet, c'est notre chiennasse, notre larbin. Parce qu'on connaît toute sa vérité à lui. Malheureusement nationaliste, mais les États-Unis aujourd'hui, même eux, je pense, n'ont pas la puissance financière illimitée qui leur permet de mener des... La puissance financière illimitée, vous n'y arriverez que par un pouvoir illimité, c'est écrit dans le Coran. Et Thomas Pesquet dit ça.
La puissance financière illimitée. Espèce de putain de sataniste. Ta race de serpent pesqué. Officiellement, je t'attends où tu veux, dans un tribunal en place publique, devant tous les journalistes, devant tous les Français. On va te finir en France. Toi, ton arnaque de petite pute de Satan. Les gens, ils pourront penser ce qu'ils veulent. On va tout expliquer. Très calmement, sereinement, avec les faits, avec objectivité. Toi et ta RMP, ta République maçonnique de pédophiles, avant la fin de l'année, on lui arrache la tête du sol de France. Comme vous avez guillotiné l'esprit du Christ en France il y a 250 ans. C'est le karma, Pesquet. Fallait vous y attendre. Mission très ambitieuse dans le spatial tout seul. Même eux, je pense, n'ont pas la puissance financière illimitée qui leur permet de mener des missions. Je croyais que c'était parce qu'ils avaient perdu les données télémétriques, Pesquet. Bah, on nous raconte n'importe quoi. Mais pourtant, ils ont eu la puissance financière pour... Putain, foutre des bombes nucléaires, les budgets militaires, faire des guerres à tous les coins de la terre, putain, Vietnam, tout le bordel, etc. Pour ça, il y avait des budgets, du napalm, bra, bra, bra. On t'envoie tout ça. La guerre froide contre les Russes pour s'espionner, etc. Là, il y a du pognon pour ça, etc. Mais pour découvrir d'où on vient grâce à l'espace, alors là, ils ont plus de sous. Et pourtant, ils avaient des sous pour s'endetter encore plus. Ils ont eu des sous aussi pour, putain, le Covid, le quoi qu'il en coûte, le vaccin pour tout le monde, etc. Mais Pesquet, à qui vous allez faire croire ça? Il n'y a jamais eu autant de puissance financière illimitée sur Terre, justement. Bernard Arnault, si tu lui demandes gentiment, que tu lui suces un peu la bite, je suis sûr qu'il te lâche quelques millions pour aller sur la Lune. Hein. En pourboire, hein. Il te pisse dessus au passage. Hein. Regarde la cathédrale Notre-Dame. Ouais, hop, tiens, prenez les millions. On va en faire un centre commercial de cette église. Par exemple. Donc Pesquet, arrête de raconter des salades aux gens. C'est pas une histoire de puissance financière illimitée. Tu te fous de la gueule du monde. Ça coûte pas si cher, parce que Elon Musk, t'as vu ça, il te fait la plus grande fusée du monde. Putain, il est plus puissant que le gouvernement américain financièrement. Pesquet, arrête de prendre les gens pour des cons. Et quand tu te permets de parler de puissance financière illimitée, alors que tu sais très bien ce qui est écrit dans le Coran sur « vous ne pourrez en sortir que par une puissance illimitée », je te soupçonne d'être vraiment un petit malin de sataniste, toi. Même eux, je pense, n'ont pas la puissance financière illimitée qui leur permet de mener des missions très ambitieuses dans le spatial tout seul. On sait qu'il y aura la place pour... Mais en 69, avec l'équivalent d'une Game Boy comme système informatique et une espèce de cage à poules en aluminium, les mecs, les doigts dans le nez, en direct à la télé, putain, ils ont épaté tout le monde et tout, la prouesse technologique du millénaire, les mecs sont allés sur la Lune, ils ont appelé Nixon, ça va, Nini, on est bien arrivé, ouais, c'est poussiéreux, c'est sale, on voit pas les étoiles, mais ça va, on est bien arrivé. Quand est-ce qu'on revient? Quand est-ce qu'on revient déjà, si Dieu veut, parce que là, on est quand même sur la Lune. Hein, qu'on y soit arrivé, c'est déjà bien, mais vous saviez dès le départ que c'était une mission suicide, et nous aussi, et que le retour n'était pas forcément assuré, vu les conditions, les contraintes, et puis on a traversé la ceinture de Van Allen à l'aller. Le système informatique a plutôt bien tenu, mais tu sais, Nini, au retour, on sait pas comment ça va se passer, le système informatique, hein, quand on va de nouveau rentrer dans la ceinture de Van Allen. Si on se fait pas percuter par une caillasse de l'espace, par le plus grand des hasards, la roulette russe, hein, comme on appelle ça, à des vitesses vertigineuses, ce qui ferait qu'il nous laisserait aucune chance de survie, absolument aucune. Donc Nixon, t'es bien gentil, hein, on t'avait promis de te filmer tout ça, notre petit film de vacances sur la Lune, et puis de te ramener des cailloux pour les distribuer à la reine d'Angleterre, à la reine des Pays-Bas, à toutes les connasses là qui voudront croire à l'arnaque. Mais le retour, on va voir, hein, on va voir, hein. C'était ambitieux quand même. Et tellement c'était facile, ils y sont retournés après avec une Jeep. Ils faisaient de la Jeep sur la Lune, rappelle-toi. Ils faisaient des dérapages dans le sable. Les mecs jouaient au golf, ils faisaient les cons, ils sautillaient comme ça, ils se cassaient la gueule. Il aurait pu se percer la combinaison sur une caillasse et tout, et ça aurait été la fin de sa vie, mais ils prenaient des risques.
pour faire rigoler la galerie devant les caméras, puisqu'il y avait tous les enfants fans de Walt Disney et de Mickey Mouse qui regardaient tout ça à l'époque, et ils étaient absorbés par tout ce spectacle, à tel point qu'à Disneyland, t'as carrément, je sais pas comment ça s'appelle, Futureland ou je sais pas quoi, enfin, tout un truc, Star Wars, le spatial, Space Mountain, etc. Putain, t'as vu ce qu'ils t'ont ancré dans la conscience et comment ils te l'ont ancré depuis le plus jeune âge? C'est pas des techniques de pédophiles de MK Ultra le spatial, c'est que ça. Point. Ça va se savoir. Les Européens. Et si un Européen, ce serait vous? Si un Européen, j'espère que ce sera moi. Si tout va bien, j'aurai à peu près le bon âge. Dans d'autres interviews, il dit « Ouais, non, je serais un peu trop vieux, mais bon. » Et puis j'aurais déjà eu 1 ou 2 missions vers la station spatiale avec des sorties extravéhiculaires et puis au final une expérience qui permet... Bah, pourquoi tu te grattes le dos? Tu devrais parfaitement être à l'aise. T'es un vieux baroudeur maintenant, vieux marin de l'espace, là. Mais de dire, voilà, on sait à peu près comment va se comporter cette personne dans des situations compliquées. Et puis parce que... Comment va se comporter cette personne dans des situations compliquées? Et apparemment, la situation la plus compliquée pour Thomas Pesquet, c'est les interviews. Et je te dis, même les interviews bidons, comme les gens du mainstream, il est pas bien. Si, tout bêtement, hein, la France est une grande puissance du spatial en Europe. Et ben ça... Alors, arrête de dire une grande puissance. C'est ceux qui filent le plus de fric. Et là, par contre, là, ils ont une puissance financière illimitée, les Français. 2e budget mondial, la France, juste après les États-Unis. Tout ça pour une arnaque en carton-pâte, Pesquet, tu le sais très bien. À l'heure où les gens crèvent dans les rues pour espérer avoir une retraite après avoir été essorés comme des esclaves, là. Dans ce système inhumain. Mais Pesquet, le grand chaos que t'as vendu les francs-maçons, vous serez les seuls à y lécher le sol, à y bouffer de la poussière. Le grand Satan qui vous a amené là-dedans, il est rentré en guerre contre quelque chose qui le dépasse, mais dans toutes les particules de l'univers. Pesquet, tu te doutes bien que à l'heure de la fin des temps, là, en pleine apocalypse, en pleine révélation, en pleine prise de conscience, juste avant vos grandes tribulations, votre châtiment, vous allez déjà le recevoir ici-bas, et que ta vérité, tu vas te la prendre en pleine tête. Les Nazaboys, ils vont dégueuler leurs tripes quand ils vont devoir admettre tout ça. Mais la vérité va sortir. Ça donne des chances à des Français pour aller dans l'espace. Vous en rêvez de la Lune, la nuit? J'en rêve, je l'ai observé pas mal sur mon bateau au milieu de l'Atlantique. J'en rêve, oui, mais en fait, maintenant que j'y réfléchis un peu plus sérieusement, et maintenant qu'on essaye d'y retourner et qu'on travaille là-dessus, on se rend compte à quel point ça va être compliqué de le refaire. Et puis... On travaille là-dessus, tu sais, Thomas Pesquet, il te vend ça comme s'il était tous les jours dans les bureaux avec les ingénieurs à essayer de trouver, putain, les données télémétriques. Mais alors, ils en sont où? Ouais, mais attendez, on a des collègues, ils ont retrouvé le garage avec toutes les technologies et tout, ils arrivent. Oh, les mecs, ils arrivent avec le chariot, avec tous les ustensiles, tu sais, comme dans Apollo 13. Bon, c'est bon, on a toutes les pièces. Alors, comment on fait? Comment ça s'assemble maintenant, etc. Vous avez les rapports, les mecs? Les rapports sur lesquels c'est écrit en préambule qu'il faut toujours prendre en considération un système plat et stationnaire? Ouais, on les a. Bon, ok, c'est parti. On bosse dessus, hein, putain, mais on se rend compte à quel point ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que vous avez branlé depuis 1969, bon sang, à la NASA? À part perdre des trucs, égarer des technologies, trouver des prétextes pour pas y retourner, parce que il y avait des monstres sur la Lune. Vous avez vu quoi? Des reptiliens, des vers des sables, comme dans Beetlejuice, là, qui ont failli vous manger vos astronautes. Il s'est passé quoi, là? Bon, arrêtez de raconter des salades aux gens. Vous voyez bien, on est au courant de tout. Bon, vous irez en prison jusqu'à la fin de vos jours pour ça. Vous rentrerez en pénitence. C'est quelque part la sanction la plus douce qu'on puisse vous offrir. Mais il va falloir que ça sache. Il est hors de question que la génération qui arrive gobe encore cette merde-là et continue à être esclave au point de payer, putain, tous les jours de leur vie pour se faire enfumer par ces enculés de francs-maçons de la NASA, là. Qu'on vienne plus te dire qu'il n'y a plus de sous pour tes hôpitaux et tes retraites. Regarde ce qu'ils te vendent. Mais s'il n'y avait pas autant de connards idolâtres qui cherchent pas à comprendre les choses, qui ont aucun discernement, qui gobent tout sans réfléchir, qui sont pas attentifs, qui s'occupent que du superflu, du vernis, putain, mais c'est sûr que vous allez continuer à rester des esclaves longtemps, là. Et des esclaves vraiment de la pire race sataniste de serpents qui a foulé la terre.
de se mettre dans des conditions vraiment particulières. Même quand vous n'êtes pas dans l'espace, vous êtes en mission partout dans le monde. Comment est-ce que vous gérez? Alors, quand vous n'êtes pas dans l'espace, vous êtes en mission partout dans le monde. Mais pourquoi foutre? Pour se creuser la tête à savoir comment ils vont assembler les technologies pour retourner sur la Lune? Non. Pour faire la propagande du film. Il est en représentation. Comme un acteur après le tournage d'un film. Il va, je sais plus comment ça s'appelle, il va faire sa tournée là. Voilà. La vie des astronautes. Et ils vont à droite à gauche, dans des écoles, dans des conneries, à la fête du saucisson, la fête de la sacoche, à la fête de l'incontinence, ils vont parler des couches culottes de la NASA, enfin bon bref, à la fête de la boîte à la conserve, enfin, ils vont tout faire. C'est des putes, encore pire que Macron, tes astronautes. Une vie personnelle, une vie de couple. Vous n'avez pas d'enfant, est-ce que c'est aussi pour ces raisons-là? Peut-être, ouais, peut-être, je sais pas. Il y a plein de raisons, je pense, qui rentrent là-dedans, mais certains du domaine privé, d'autres du domaine peut-être professionnel, je sais pas. Mais c'est pas juste un projet professionnel, c'est un peu un projet de vie, c'est un peu un sacerdoce. Mais voilà, le jeu en vaut la... Putain, comme d'être président de la République, quoi. C'est un sacerdoce. Mais on t'a rien demandé, nous Thomas, hein. Tu peux rester ton cul chez toi, sur Terre, et vous arrêtez vos conneries du spatial, et puis ça nous fera faire des économies, et puis vous arrêterez de raconter des conneries aux gens. Donc arrête de dire que c'est un sacerdoce. Personne ne t'attend. Pour preuve, il n'y a absolument rien qui est ressorti du spatial, en retour sur investissement, ou en technologie utile à tout le monde, ou rien. Chandelle. Après, je pense qu'il y a un moment où peut-être on a envie d'autres choses dans la vie. On se dit, voilà, ça fait 25 ans que je fais ça. Je vais laisser... Non, ta gueule, et jusqu'à 80 balais. Et Joe Robinette-Biden, il a 80 ans, là, il se représente encore pour les prochaines élections. Eh, oh. Raccroche pas les gants, Pesquet. Eh, regarde Buzz Aldrin, il est encore en train de faire la vieille rockstar, là, partout, là. À dire à des petites filles, mais tu sais, si on retourne pas sur la Lune, c'est parce qu'on n'y est jamais allé, en fait. Oh! C'est con la sénilité, hein, chez les pédophiles, hein. Ça fait avouer des sales trucs. Hein. Beaucoup d'énergie et de choses derrière moi. Peut-être aujourd'hui j'ai envie de me reposer. Oh putain, alors là, Thomas, tu me fais de la peine. Il faut libérer le soldat Pesquet. Putain, les NASA Boys, si vous aimez vraiment Thomas, soulagez-le du mensonge. Regardez la gueule qu'il fait. Il a 2 doigts de craquer. Putain, j'ai peut-être envie d'autre chose aussi. J'ai peut-être envie de me reposer. J'en ai marre de tenir le mensonge sur mes épaules tous les jours de ma vie, à me faire enculer par mes grands maîtres de la franc-maçonnerie. Non mais Thomas, on rigole pas. On sait que c'est une réelle souffrance, ça. Jésus-Christ peut te pardonner tout ça. Mais il faut dire la vérité, Pesquet. Tu préfères mourir dans le mensonge ou mourir dans la vérité? Tu préfères mourir dans le mensonge et être sûr et certain que tu auras l'enfer éternel avec les mêmes qui t'enculent aujourd'hui et qui te maltraitent, et puis il continuera à te maltraiter de l'autre côté. Ça continuera à être l'injustice totale, hein, dans votre enfer. Ou alors être pardonné, tout avoué. Tu vas un peu, vu que tu as l'habitude d'être confiné dans des endroits restreints, là, tu iras un petit peu dans une cellule. Hein. C'est comme ça. Et puis, on t'enverra des boîtes de conserve, tout ça, on se foutra un peu de ta gueule, et puis bon, si t'es sage, on te sortira, mais il va falloir l'avouer tout ça. Hein, Pesquet, 2023, c'est l'heure du choix. Hein. Tu choisis, enfer ou paradis. Mais là, les dernières secondes de l'interview, le mec là en sortie extravéhiculaire dans une situation d'urgence, j'ai pas l'impression qu'il tienne vraiment la route. Hein. Parce que émotionnellement, pour moi, le mec là, il est pas prêt. Hein. Je suis désolé. La gueule qu'il fait. Ouais, mais il est fatigué, il revient d'un long voyage en bateau, etc. Justement, il devrait être content, putain, il retrouve la terre ferme et tout. La fatigue, elle disparaît instantanément. Regarde une femme qui vient d'accoucher, c'est hyper douloureux, etc. Dès qu'elle a son bébé dans les bras, elle pète la forme. Bon, alors. Envie d'autres choses dans la vie. On se dit, voilà, ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai laissé beaucoup d'énergie et de choses derrière moi. Peut-être aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. Mais c'est pas... Putain, il va mourir parce qu'il faut chialer, foutu. J'ai beaucoup d'énergie. J'y ai mis 25 ans de ma vie. 25 ans. Et t'as quel âge? 45 ans? Depuis 20 ans, t'es dans l'astronaute? Ce serait pas encore un aveu que tu fais malgré toi, là? Ça fait 25 ans que je suis dans le business du spatial. Bah oui, hein. Et on sait, ils t'ont recruté dès ta sortie du lycée, les francs-maçons. C'est bizarre qu'ils disent ça. Ça fait 25 ans que je suis dans le business, là. Et de choses derrière moi. Peut-être aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. Mais c'est pas le cas.
envie d'autres choses dans la vie. On se dit, voilà, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai laissé beaucoup d'énergie et de choses derrière moi, peut-être aujourd'hui j'ai envie de me reposer. Envie d'autres choses dans la vie. On se dit, voilà, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai laissé... Ça fait 25 ans que je fais ça. Pardon. Ça fait 25 ans que je fais ça, le petit larbin, la petite pute, chez les francs-maçons. On le sait, Thomas. Faut le dire maintenant. Les Français, ils sont prêts à l'entendre. Et les Français, ils sont prêts à aller devant les loges et devant les médias pour faire réseau pédo, 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 jusqu'à ce que tout sorte, jusqu'à ce que vos chemtrails vous sortent par les narines, jusqu'à ce que ta géo-ingénierie te sorte par les oreilles, jusqu'à ce que ton gros mensonge du spatial, là, te sorte par les yeux, putain pesqué. Vous allez tout avouer, on va vous essorer comme des serpillères. Par l'autorité de Dieu le Tout-Puissant, du Seigneur, du Christ, du Roi de France, de l'amour éternel, de la joie des enfants et de la vérité. T'as un problème avec ça? Tu viens nous en parler. Pardon. Donc, Pesquet, c'est dead. Regardez les Nazaboy, votre grande idole, comment elle est réduite en miettes, comment elle est foutue, comment elle est en ruine, comment elle est en loc. Comment, franchement, vous feriez mieux d'abréger ses souffrances et puis d'accepter la vérité? Faites plaisir à Thomas, acceptez la vérité. Thomas, s'il doit tenir sa position de clown astronaute, c'est bel et bien parce qu'il y a toujours des Nazaboy qui doivent avaler l'arnaque. Et vos gosses aussi, vos gosses de Nazaboy, il faut qu'ils continuent à avaler l'arnaque. Mais si vous l'aimez vraiment, Thomas Pesquet, franchement, abrégez ses souffrances, regardez-le, le pauvre homme. Envie d'autres choses dans la vie. On se dit, voilà, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai laissé beaucoup d'énergie et de choses derrière moi, peut-être aujourd'hui j'ai envie de me reposer. Thomas, je sais que tu me connais, je sais que tu dois me détester pour tout ce qu'on a dit, etc. Mais je te garantis, il n'y a personne qui comprend mieux ta souffrance que nous. Vraiment. Nous qui avons dévoilé toute ta supercherie devant tout le monde. T'as tout intérêt à dire la vérité, là, maintenant. On sent que tu vas pas bien. Et donc, ça fait 25 ans que tu fais ça? Bah non, Pesquet. Ça fait pas 25 ans que t'es dans le business du spatial. Officiellement. Mais officieusement, on le sait très bien. T'es dans le business franc-maçon. Depuis 25 ans, effectivement. Et ça fait 25 ans que tu fais la pute pour ces enculés-là. Tu veux que ça s'arrête? Eh ben, dis la vérité. Merci Pure TV, on a passé un pur moment de vérité grâce à vous. Ben, ce serait bien qu'on parle un petit peu, hein, ceux qui prétendent faire du journalisme sur le spatial et puis ceux qui ont la vérité en France, hein, les véridiques, les complotistes. Hein. Bonjour madame, on se présente. Et puis ben, ton Thomas Pesquet, va falloir qu'on en parle hein, parce que il va mal finir. Hein. Il va se faire suicider ou il va se suicider lui. Hein. Nous, on n'est pas pour que les gens se suicident, vraiment pas, ou se fassent suicider. Mais là, ça... Et de choses derrière moi, peut-être aujourd'hui j'ai envie de me reposer. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, non. Putain. T'as l'impression de voir le témoignage d'une victime de viol ou d'une victime de pervers narcissique ou d'une femme battue, tu sais. Alors, c'est quoi l'avenir pour vous? J'espère aller sur la Lune un jour, mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné, parce que vu que mon mari me tape sur la gueule tous les soirs, à chaque fois que je rentre, il me prend la tête, il me fait une dispute, enfin bref, c'est l'horreur, etc. Mais bon, ça va aller, ça va aller. C'est horrible. Arrêtez tout, arrêtez le massacre, d'accord? Donc Pesquet, écoute... Raccroche les gants, mec. Hein. Dis la vérité aux Nazaboy. Hein. On va perdre moins de temps. De toute façon, votre macronerie, tout votre nouvel ordre mondial, va bien falloir que ça finisse dans la poussière, dans la ruine. Bon, l'œuvre de Satan, tu vois bien que ce n'est pas une situation d'avenir. Hein, si c'est pour finir avec des pieds de cochon à s'envoyer des sacs à main à la gueule comme Marlène Schiappa, la représentante féministe. T'as vu, c'est parce que t'as vu ce qu'elle a répondu. Elle s'est prise la gueule avec une autre ministre. Ah, c'est les féministes. Elles sont là pour adoucir et pacifier les débats. C'est des bonnes femmes qui se crêpent le chignon comme des vulgaires poissonnières, enfin vraiment les couillonnes de base, les pires casseuses de France, des beaufs de voisinage. Et donc elles se sont crêpées le chignon, les deux pétasses féministes là. Et Marlène Schiappa, elle a fini par dire ouais bah de toute façon t'es qu'une, je sais plus, une connerie genre t'es qu'une vendeuse de sacs à main d'occasion ou je sais pas quoi. Putain. Oh là là, ça vole haut le débat politique en France. Hein. Dis donc. Hein. Alors c'est pour ça qu'on va vous mettre vos 4 racines du mal en plein dans la gueule, hein, la RMP, qu'on va venir devant vos loges et devant vos médias pour vous chanter réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, jusqu'à ce que vos os y vibrent de la culpabilité que vous allez bouffer là sur le sol. Ton Thomas Pesquet,
il arrête de raconter des conneries sur le spatial à tout le monde. Il y a trop de gens qui sont au courant. Et puis là maintenant, liberté d'expression totale. On va parler de tout et surtout de ce sur quoi vous avez mis une étiquette, un tampon, complot. Puisque c'est là que se trouve la vérité et que sans la vérité, il n'y aura jamais de justice pour les Français. Et ta république maçonnique pédophile, avant la fin de l'année, si Dieu veut, avant la fin de l'été, elle dégage, elle est réduite en cendres. Et on remet un bon roi de France qui va vous offrir le choix dans l'excellence d'un Premier ministre, qui vous présenteront le choix dans l'excellence de tous vos ministres. Vous choisirez les Français et vous choisirez vos parlementaires et il n'y a rien besoin de faire de plus. Et ton roi garant des bonnes vertus, de la droiture, des valeurs, du respect, de l'honneur, de la vérité, des enfants, du lead des Français. Et c'est terminé, leur vieux monde. Choisis. Mais si tu vas en enfer parce que tu es trop resté accroché à tes idoles comme Pesquet, la NASA, l'ISS et toutes vos conneries, toutes vos fanfaronnades là, ta picouse et tout ton bordel, c'est sûr et certain, tu baigneras, tu respireras, tu sointeras de regrets. De regrets. Et déjà, ici-bas, on le sait, vous êtes déjà en train d'y goûter. Pendant que d'autres, tu le vois bien, goûtent totalement à l'opposé, qui est bien meilleur pour tous les êtres humains de la Terre. Tu as un libre arbitre, tu as reçu toutes les informations comme tout le monde, tu es vraiment libre et éclairé là maintenant. Tu as ton lead, tu as ta souveraineté, établie par Dieu le Père, le Tout-Puissant, à tous les êtres humains. Maintenant, si par choix tu préfères rester idolâtre, soumis à Satan, à tous ces subterfuges scientistes de fausses sciences, etc., et que tu te complais là-dedans et que ça te rassure, etc., fais le Google. Mais je te garantis, ça finira très mal pour toi. Maintenant, c'est toute la vérité ou tes tribulations dans ta tronche. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui, même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira, les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants, et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée. Parce qu'ils disent, que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor? Ou bien, que n'est-il venu un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le protecteur de toutes choses. Ou bien ils disent, il a forgé le Coran. Dis, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de divinité que lui, êtes-vous soumis à lui. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure,
nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur, et récité par un témoin, l'archange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, Mohammed, il y a le livre de Moïse, tenant lieu de guide et de miséricorde, est meilleur, ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable? Cela y croit, mais quiconque entre les factions n'y croit pas, aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceci, le Coran. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins, les anges, diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah aux gens, cherchent à le rendre tortueux, et ne croient pas en l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre. Pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre, ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leurs propres âmes, et leurs inventions, idoles, se sont éloignées d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui dans l'au-delà seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Les deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous pas? Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite. Afin que vous n'adoriez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, que vous en semble? Si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, prophétie, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent, ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent, il l'a inventé? Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de vos criminelles accusations. Et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Et construis l'arche sous nos yeux, et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisit l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua
en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Noé lui dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le Fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit, « Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. » L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Youdi. Et il fut dit, « Que disparaissent les gens pervers. » Et Noé invoqua son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, tu es le plus juste des juges. » Il dit, « Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. » Alors Noé dit, « Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ceux dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. » Il fut dit, « Ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire. Puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. » Et nous avons envoyé aux Ahad leur frère Oud, qui leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas, ô mon peuple? Implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes, et qu'il ajoute force à votre force, et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. » Ils dirent, « Ô Oud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. » Il dit, « Je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Oud et ceux qui avec lui avaient cru, et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Voilà les Had. Ils avaient nié les signes enseignements de leur Seigneur, désobéi à ses messagers, et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur, que s'éloignent, périssent les Had, peuple de Oud. Et nous avons envoyé au Tamoud leur frère Saali, qui dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. » Ils dirent, « Ô Sali, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. » Il dit, « Ô mon peuple, que vous en semble si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. » Ils la tuèrent. Alors il leur dit,
jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Puis, lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Sali et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes, et les voilà foudroyés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En vérité, les Tamouds n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Tamouds. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en disant « Salam ». Il dit « Salam », et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sa femme était debout, et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit « Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. » Ils dirent « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. » Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. « Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. » Et quand nos émissaires, anges, vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et en éprouva une grande gêne, et il dit, « Voici un jour terrible. » Quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, il commettait de mauvaises actions. Il dit, « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable ?» Ils dirent, « Tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité tu sais bien ce que nous voulons. » Il dit, « Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. » Alors les hôtes dirent, « Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui le menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? » Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Chouaïb, qui leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leur valeur, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants, et je ne suis pas un gardien pour vous. » Ils dirent, « Ô Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit ?» Il dit, « Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens, repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, ou le peuple de Sali, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. » Ils dirent, « Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. » Il dit, « Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah?
à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, et le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré, que les Madianes s'éloignent comme les Tamouds se sont éloignés. Et nous avions envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables, mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé. Il précédera son peuple au jour de la résurrection, il les mènera à l'Eigad du feu, et quel détestable Eigad. Et ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas et au jour de la résurrection. Quel détestable don leur sera donné. Cela fait partie des récits que nous, Mohammed, te racontons concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur fut venu. Elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés, et c'est un jour solennel, attesté par tous. Et nous le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, celle d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceux que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant, et nous leur donnerons la totalité de leur part, sans en rien retrancher. Et nous avons déjà donné à Moïse le livre. Il y eut des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux, et ils sont à son sujet pleins d'un doute troublant. Très certainement ton Seigneur fera leur pleine rétribution à tous pour leurs œuvres. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Et accomplis la salate aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez, nous aussi nous œuvrons. Et attendez, nous aussi nous attendons. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc, et place ta confiance en lui,
ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.